Mais malgré sa retraite musicale, Jean-Jacques Goldman reste une des personnalités préférées des Français. Il ne doute donc pas que sa voix compte dans l'opinion publique. Et il a rompu son silence le 30 mai dernier. Était pour signer une tribune farouchement opposée à une loi. Une loi sur l'empreinte environnementale du numérique, et plus précisément une tribune contre l'évolution de la rémunération des artistes pour la copie privée. Jean-Jacques Goldman est ainsi rallié à une cause défendue par plus de 1600 artistes. Mais selon Tom Hug, la loi que Jean-Jacques Goldman et tant d'autres artistes craignaient de voir passer à être promulguée le 15 novembre 2021. On vous dit tout. Jean-Jacques Goldman a quitté la scène en 2004. Et en 2016, il a même quitté la France pour s'installer avec sa famille en Angleterre. En effet, Jean-Jacques Goldman était installé dans une banlieue résidentielle de Londres avec sa femme, un second mariage, Nathalie Tulon-Lagier et leurs 3 filles. Comme Jean-Jacques Goldman, Je marche seul, Stupéflip Lyrics, Stop Croubo, November 21, 2021. Depuis son retrait de la scène médiatique, et le début de sa retraite de la scène musicale, Jean-Jacques Goldman il a aussi su revenir pour des causes importantes. Par exemple, il est revenu pour soutenir tous ceux qui étaient au front lors de la première vague de la pandémie. Il a rendu hommage au travail et au sacrifice de toutes ces personnes indispensables, et pourtant si peu reconnues par la société, par une chanson. Puis, le 30 mai, il s'exprime dans les colonnes du JDD. Mais il n'est pas seul. La voix ressonne avec celle de 1660 artistes. On signe une tribune pour défendre le secteur culturel. Et plus précisément, la rémunération de la copie privée. Donc révolte avant l'examen du texte de loi à l'Assemblée nationale. Tondé une année sans spectacle, sans public, une année de lieux fermes, de culture abîmée. À l'heure où la vie culturelle en France redémarre, nous devons faire face à une nouvelle bataille qui opposerait l'écologie à la culture, écrivant-il. Magwell assure, il a été possible de lire la colère de Jean-Jacques Goldman et des artistes dans la presse. Jacques Goldman et ses anciens camarades ne pouvaient tolérer un tel conflit entre écologie et culture. L'argent collecté grâce à la copie privée permet d'aider 12 000 manifestations culturelles chaque année. « 64 festivals de musique sont financés en partie par ce mécanisme. 1000 auteurs, écrivains, cinéastes, plasticiens, photographes, scénaristes, auteurs-réalisateurs, créateurs de théâtre et compositeurs de musique sont soutenus dans leur travail, peut-on lire. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman Official. Mais les vendeurs de produits reconditionnés refusent de contribuer à ce système vertueux. Leur argument est le suivant, nous sommes pour l'écologie, nous sommes favorables à l'économie circulaire, nous ne pouvons pas respecter les règles européennes sur le droit des auteurs tout en participant au financement de la vie culturelle de notre pays. Il faut choisir,
l'écologie ou la culture, a-t-il déploré. Jean-Jacques Goldman et les autres signataires sont déterminés à se battre. Nous ne laisserons pas détruire un des piliers du financement de notre travail pour que les grandes plateformes numériques puissent accumuler plus de milliards au détriment du plus grand nombre. Le 10 juin, à l'Assemblée nationale, rejetons l'amendement qui fragiliserait encore un peu plus le monde culturel, déjà durement touché par la crise sanitaire, conclut la lettre. Est officiel et ton mag a pu le constater sur le site de l'Assemblée nationale. La loi N 2021-1485, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, a été promulguée le 15 novembre 2021. Néanmoins, le gouvernement se donne un an pour étudier l'impact réel de cette nouvelle loi sur la rémunération des artistes. Jean-Jacques Goldman et les autres signataires de cette lettre avaient déjà une idée précise. Mais il semble que leur révolte n'ait pas suffi à faire flancher nos représentants politiques. Et pourtant, ce n'est que très rarement que Jean-Jacques Goldman sort de sa retraite médiatique. Reviendra-t-il alors si les artistes déplorant l'application effective de cette nouvelle loi? Accueil News People Jean-Jacques Goldman furieux, son message